Chers amis, l'écosystème DJU est en ligne. Le PDG du projet, Alexei Ogniev, le directeur technique Piotr, participe aujourd'hui à notre visioconférence. Bonjour Piotr, bonjour. Oui, ce n'est pas si fréquent que Piotr est notre invité. C'est pourquoi je vous demande d'écouter très attentivement, de mémoriser, de noter, d'apprendre des mots inconnus et d'élargir vos horizons en matière de l'intelligence artificielle et des technologies modernes. Puisque toutes les informations que vous allez entendre demeure comme toujours à l'avant-garde du développement de nos recherches et que, soi-disant, c'est vraiment très important. Par conséquent, on va parler aujourd'hui de ce que fait le département de Piotr dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous vous avons récemment présenté l'écosystème et maintenant, grâce à ces conférences en ligne, nous faisons découvrir le fond des choses, les principales tâches des subdivisions qui font partie de notre écosystème. Je vous rappelle qu'au cours de notre dernier webinaire, auquel a participé le directeur du développement stratégique Alexandre I, et nous avons discuté des projets du fonds du capital risque. Si vous n'avez pas encore regardé ce webinaire, je recommande de le faire et d'en prendre connaissance plus en détail. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle, de ce que fait notre directeur technique et où en sommes-nous avec l'intelligence artificielle dans notre écosystème. Commençons par des orientations générales. Nous vous rappelons ce que c'est l'intelligence artificielle, à quel niveau elle se trouve dans le monde, ce qui s'est passé au cours de l'année, par exemple en 6 derniers mois. Alors, on s'y prend de loin. Piotr, l'intelligence artificielle. Quelles sont les tendances actuelles en la matière? Est-ce qu'elle est populaire? Qu'est-ce qu'il y a dont tu te souviens au cours de ces derniers mois, par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle? Au cours de la dernière année, 6 mois, des événements assez significatifs ont eu lieu. La vidéo, l'audio, les graphismes variés de la nouvelle génération se développent, ne cessent de se développer, ce que les experts avaient prédit et ce à quoi nous nous attendions. Il s'agit des applications industrielles et l'émergence de nombreux infox vidéo, audio et images graphiques. Actuellement, ce mouvement s'est poursuivi dans le domaine du TAL, traitement du langage naturel. Notamment, il n'y a pas si longtemps, il y a à peine quelques mois, on a vu créer un gigantesque et complexe réseau de neurones GPT-3 en anglais, il n'y a pas si longtemps en russe. Ce réseau de neurones permet d'imiter le style, les phrases, les nuances de la communication humaine déjà dans le texte. Cela permet d'écrire de la poésie et des poèmes, mais comme il arrive très rapidement, cette technologie sera désormais reprise par des malfaiteurs, des escrocs. Les experts s'attendent à un boom sur Internet. Sur les réseaux sociaux, il y a déjà de faux comptes, non seulement en termes d'images, mais aussi en termes de correspondance, de messages, etc. C'est-à-dire, on peut bientôt attendre des clones de Trump et d'autres personnages intéressants diffusant des tweets, divers textes, etc. En fait, son prédécesseur GPT-2, ce réseau de neurones, en plus de rédiger des textes aussi simples, a également aussi bien montré sa performance dans un large éventail de tâches. Ainsi, on a appris à un ordinateur du point de vue de l'analyse de texte à jouer aux échecs sans avoir les règles. Ce réseau de neurones basé sur GPT-2 a commencé à jouer au niveau d'un grand maître, voire supérieur à celui-ci, et grâce au réseau GPT-3, des percées s'annoncent dans de nombreux domaines d'utilisation de l'intelligence artificielle. Eh bien, nous envisageons également de l'utiliser dans nos recherches. Autrement dit, si je comprends bien, ce réseau écrit un texte et joue également aux échecs et du point de vue du texte, oui, et du point de vue d'un utilisateur moyen, il fait quoi? Il peut être appliqué à un très large éventail de tâches. Manifestement, il a été fait pour générer différents textes. Ce sont des agents conversationnels, de la poésie, de la musique comme d'habitude. À l'heure actuelle, il est certain que c'est ce réseau neuronal qui aide un certain nombre d'artistes à composer de la musique. Et de plus, étant donné que de nombreuses tâches
peuvent être formulées sous forme de texte, en particulier une partie, par exemple, d'échec, peut être considérée comme un texte continu. Il s'est avéré qu'avec l'aide de ce GPT, on peut se faire un joueur d'échecs de la même manière sans connaître les règles. Des avancées sont attendues dans de nombreux domaines, en particulier par exemple dans l'analyse des leads temporels, l'analytique prédictive. Nous pensons également d'appliquer ce réseau en lui définissant une série chronologique textuelle afin qu'il nous prédise la suite de ce texte. Bien, chers amis, en fait, les informations sont très intéressantes et je fais ressortir les points importants qui méritent une attention particulière. Dès le début, nous disions et continuons à dire que l'intelligence artificielle et les solutions développées sur sa base sont les choses les plus universelles qui peuvent être appliquées dans tous les domaines de la vie humaine. Pas seulement humaine, je pense. Faites attention à ce que Piotr vient de dire. C'est un réseau qui peut générer le texte, jouer aux échecs et probablement faire beaucoup d'autres choses. Nous suivons l'évolution de nouvelles technologies et les appliquons toujours dans nos recherches. Question suivante. Et bien, probablement ce n'est pas une question, mais un raisonnement. Notre responsable du laboratoire blockchain, Povar Boris, a déclaré lors du dernier webinaire que la blockchain est une certaine infrastructure pour le développement de l'intelligence artificielle. Et il est guidé par ce raisonnement en partie dans son travail. Il est évident pour nos partenaires, pour nos investisseurs, pour ceux qui nous regardent, qu'il y a une certaine focalisation dans notre écosystème sur la blockchain et nous combinons la blockchain et l'intelligence artificielle et on y trouve des solutions. Toi, en tant que directeur technique, en tant que personne plus avertie en intelligence artificielle, expérimentée dans ce domaine, qu'en penses-tu à cette combinaison et au fait que la blockchain est une sorte d'infrastructure? En fait, jusqu'à ce moment, jusqu'à l'année dernière, je ne me suis pas occupée de blockchain. Dans le cadre de l'intelligence artificielle, nous avons développé diverses solutions pour l'apprentissage machine. Le principal problème auquel nous nous sommes confrontés, et nous sommes toujours confrontés, est bien sûr le problème des données, du big data. Et quand mes collègues, Boris en particulier, sont venus me voir pour parler de la blockchain, au début, je ne comprenais pas vraiment de quoi il s'agissait, mais ensuite, après y avoir plongé, j'ai compris que la blockchain, pour moi personnellement, en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, est un énorme réservoir de données. De plus, ces données sont fiables, immuables, des données qui se prêtent très bien à être formalisées, c'est-à-dire que la formation en matière du réseau neuronal devient très efficace. Grâce à Boris et son aide, en me familiarisant avec la blockchain, j'ai vraiment compris que c'était une énorme infrastructure. Peut-on dire que c'est un écosystème? Je ne sais pas. C'est en fait un monde parallèle à notre réalité, mais dans sa représentation numérique. Effectivement, une alternative à part entière a déjà été créée à la quasi-totalité du secteur financier, bancaire, etc. Puis cet écosystème, cette infrastructure s'est développée très rapidement, c'est déjà pratiquement développé et il est appliqué dans de nombreux domaines, à partir de l'assurance, de la médecine, à la logistique et à d'autres applications tout à fait inattendues. Il s'est avéré que la blockchain est vraiment un excellent outil pour stocker, transmettre des données, protéger les données de la visualisation, des modifications et de toute activité frauduleuse. En conséquence, la blockchain est applicable dans de nombreux domaines et s'adapte parfaitement à l'apprentissage machine. Très bien. Il convient de souligner ici que la technologie de la blockchain est applicable dans de nombreux domaines. J'ai pratiquement cité des propos. Très souvent, vous nous posez la question si nous nous concentrons uniquement sur le secteur financier dans nos développements et produits. La réponse est la suivante. Le secteur financier est le moyen le plus rapide de tester certaines hypothèses
et d'obtenir un bénéfice commercial, ce qui implique le versement de dividendes et un succès commercial du projet. Pourtant, les technologies que nous développons au sein de notre écosystème sont applicables dans toutes les sphères de la vie et en premier lieu, nous développons exactement ces technologies. Lors de la préparation à ce webinaire, tu as évoqué le fait que cette combinaison est efficacement utilisée et tu as même nommé les entreprises où il est appliqué. Je pense que cette information sera également pertinente si tu la répètes. C'est la combinaison de l'intelligence artificielle et de la blockchain qui est utilisée avec un grand succès dans l'industrie mondiale. Je pense que Piotr va maintenant donner des exemples. Oui, la société que nous ciblons actuellement, c'est Alameda Research. Il s'agit d'une entreprise qui applique le trading algorithmique classique, mais avec l'avènement de la blockchain, en fait, la société a compris toute la puissance de cette technologie, de cette infrastructure, et par conséquent, en passant à la blockchain et en la combinant avec l'intelligence artificielle, ayant découvert en fait la même chose que nous, il a eu l'effet similaire à un coup de fouet à sa performance, ce qui signifie des bénéfices. Alameda Research est l'un des leaders dans le monde du trading algorithmique à partir des fonds. Et à la suite de ces dernières années, en seulement 6 mois, la société a réussi à se développer fortement, à augmenter son rendement grâce à la combinaison de l'apprentissage machine et de la blockchain. Une sous-classe de cette infrastructure est la finance décentralisée. Il s'est avéré que c'est cette combinaison qui fait voir des résultats étonnants en termes de trading. Et nous allons également dans cette direction. En fait, nous y sommes allés avant de recevoir de telles informations, mais après en avoir reçu, nous avons confirmé nos propres suppositions que oui, cela vaut vraiment la peine d'aller dans cette direction et vous pouvez également d'obtenir d'excellents résultats. Très bien. Essayons d'être un peu plus précis. Si nous pouvons dire quelque chose relatif à la protection des soi-disant des secrets industriels. Parlons de ce que fait actuellement la subdivision de notre écosystème en termes du développement de l'intelligence artificielle. Un peu plus précisément, si tu peux bien sûr le dire. Eh bien, en fait, notre subdivision s'est concentrée sur l'analytique prédictive ces derniers temps. L'analytique prédictive tente de prédire divers événements dans le futur en se basant sur des événements du passé et sur ceux du présent. De plus, ces prévisions peuvent être à la fois pour une période de courte durée, secondes, voire millisecondes, aussi qu'une durée suffisamment assez longue, des mois, des années. Nous nous sommes basés sur plusieurs secteurs dans nos recherches, de la prévision des accidents et des incidents industriels à la prédiction des embouteillages afin de comprendre où, quand un embouteillage va se produire, afin d'optimiser la fluidité du trafic. Mais compte tenu de l'énorme expertise dont disposent réellement les fondateurs de la société, on comprend que c'est le marché financier qui est vraiment un très bon et surtout un moyen rapide pour vérifier que nos réseaux de neurones et d'autres technologies d'apprentissage machine fonctionnent. C'est un effet très rapide. Si on a tout fait correctement, on va obtenir un bon trading. Dans cet esprit, nous avons mis en œuvre notre trading algorithmique, notre première mission dans le cadre de l'analytique prédictive. Et en fait, les bots ont déjà été implémentés en mode fermé qui négocient à l'aide de modèles hybrides. Ce sont des modèles statistiques, c'est un apprentissage machine classique, des mathématiques classiques ainsi que des modèles neurologiques et une aide à part, une aide humaine. En conséquence, je le répète, nous sommes arrivés à la méthode que Alameda négocie également. Ce sont des modèles hybrides où toutes les méthodes disponibles de prédiction, de réaction aux événements sont appliquées.
Il s'agit de la première mission, aussi classique, le trading algorithmique, le trading algorithmique avec apprentissage automatique. La deuxième mission que nous avons effectivement découverte par nous-mêmes après l'intégration avec la blockchain et la prévention des vulnérabilités, je dirais l'inefficacité des marchés qui sont désormais dans la blockchain et en particulier dans la finance décentralisée. Dans la blockchain actuellement, si vous effectuez des transactions avec des crypto-monnaies, cela est souvent inefficace car les robots de chasse sont présents constamment sur le réseau qui chassent vos fonds et à la suite de vos achats ou ventes, ils mangent une partie de vos fonds. Nous avons implémenté en mode test notre propre chasseur d'applications similaires et maintenant cela fonctionne. C'est frontrant, oui c'est frontrant et anti-frontrant. C'est un tueur de chasseurs qui mange votre argent et nous allons le mettre en exploitation. En fait, il s'est avéré que vous pouvez rechercher de tels chasseurs dans le réseau et les détruire. Eh bien, c'est probablement une manière évidente et peut-être si peu évidente d'utiliser ces technologies. Recherchez ceux qui cherchent des vulnérabilités sur le marché et qui essaient de retirer de l'argent aux acheteurs, aux vendeurs et aux consommateurs de cette technologie. C'est très intéressant. Comment évalues-tu l'état de disponibilité de tels ou tels produits? En général, à mon avis, la disponibilité de la technologie est très élevée. Du point de vue des produits, du point de vue des analyses de rentabilité, à mon avis, l'état d'avancement n'est pas encore élevé, disons moyen. Il faut finaliser, mais l'efficacité fondamentale des technologies, à savoir qu'elles peuvent être appliquées et vraiment fonctionner, a été déjà atteinte. Eh bien, c'est l'essentiel, ce que je demandais. Oui, c'est très intéressant. En fait, chers amis, je vous demande également de prêter attention à ce que Piotr vient de dire. C'est une sorte de teaser pour les prochains éventuels produits de l'écosystème avec lesquels vous pourriez interagir. Tout dépend de l'application commerciale qu'ils recevront au cours de leur développement. Ce sera peut-être des produits destinés aux entreprises, peut-être ce sera un produit qui ne sera pas destiné à une personne physique. Par conséquent, suivez nos actualités. Les informations que vous venez d'entendre n'ont pas été énoncées, disons, nulle part, ni à nos webinaires, ni sur nos réseaux sociaux. C'est pourquoi, comme je le dis toujours, c'est précisément l'objectif principal que nous avons réalisé l'année dernière. Nous avons créé un écosystème au sein duquel certaines idées, certaines solutions technologiques sont en voie de formation d'une pensée, d'une idée à la matérialisation dans le cadre de la technologie. Et c'est la réalisation la plus importante grâce à laquelle nous avons réussi à suivre notre feuille de route plutôt que prévu, à verser des dividendes, à le faire à plusieurs reprises et à nous fixer des objectifs ambitieux pour cette année. Voilà, avec ces informations, je voudrais achever notre webinaire d'aujourd'hui et vous demander, Piotr, de souhaiter à ceux qui nous regardent et qui nous regarderont du point de vue de ta vision du monde moderne. Que ce soit des souhaits provenant d'une personne ayant un haut niveau d'intelligence, un haut degré d'immersion dans la matière. Ce que tu peux souhaiter à nos partenaires. Je vous rappelle que nous sommes présents dans 180 pays, 60 000 partenaires inscrits dans notre écosystème et tous, j'en suis sûre, vont revoir notre webinaire. Alors, si tu peux souhaiter quelque chose de toi-même. Je voudrais souhaiter en mon nom, très brièvement, à tous les spectateurs de suivre le développement de l'intelligence artificielle sur Internet, autour de vous. C'est très excitant, ce sera très intéressant.
Beaucoup de gens, vous ne remarquez pas des manifestations d'intelligence artificielle autour de vous, allant de la publicité ciblée, de l'utilisation plutôt ennuyeuse de celle-ci et finissant par exemple par des voitures autonomes qui ont déjà passé du stade d'essai à l'usage industriel, à l'exploitation industrielle dans certains pays du monde. Essayez de regarder de plus près le monde et vous verrez que l'intelligence artificielle pénètre nos vies de plus en plus vite et à mon avis c'est super. Très bien, je partage les propos de Piotr et vous propose de prêter attention à la manifestation de l'intelligence artificielle et d'explorer ce monde et de vous développer. C'est à ce à quoi nous lançons notre appel. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Écrivez vos questions dans les commentaires, nous y répondrons. Écrivez vos questions dans les chats, nous les adresserons à Piotr et lui demanderons d'y répondre. C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour nous aider maintenant. Partagez votre avis, cela nous fait toujours avancer. Merci beaucoup et à bientôt.